Donc ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, et nous allons lire les versets 19 à 28. Les versets 19 à 28. Et nous continuons cette série de messages tirés de cet évangile. C'est un évangile qui est assez long, mais vraiment riche en vérité et des choses importantes pour nous de comprendre et découvrir ensemble. Donc, Jean chapitre 1er, et lisons ensemble à partir du verset 19 jusqu'au verset 28. La Bible nous dit ceci: voici le témoignage de Jean, donc Jean-Baptiste, d'accord? Pas Jean l'évangéliste, mais Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Et ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean répond au verset 23, il dit: moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre les vérités que nous allons découvrir ici ce matin. Seigneur, nous voulons être des serviteurs et des servantes et que tu peux utiliser ici-bas des bons outils dans tes mains pour accomplir ta volonté parfaite. Seigneur, oui, c'est vrai que parfois on a l'impression: à quoi puis-je servir, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, ici, dans ce passage, nous découvrons des principes tellement importants pour ma vie, pour notre vie ensemble. Donc, Seigneur, dirige au nom de Jésus. Amen. Quand j'étais petit, mes parents me demandaient, vous savez, les parents donnent toujours une liste de tâches à accomplir, n'est-ce pas, aux enfants. Quand nous partons, il faut faire ceci, 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 ceci. Jessica, ton père n'a jamais fait ça, non? Il n'a jamais exigé que tu passes le balai à la maison, ou plier le linge, ou passer la serpillière. Toi, tu n'as jamais demandé ça de tes enfants, non? Non, tous parents donnent des tâches à leurs enfants à faire dans la maison. Sinon, le bon fonctionnement de la maison ne se fait pas. Il y a toujours des choses à faire. Francis, jamais demandé à ton fils de grimper dans le toit pour réparer une fuite, non. Ils ont trop peur. Regardez, quand moi j'étais petit, mes parents partaient faire les courses ensemble. C'était leur moyen de s'échapper des enfants pour faire les courses. Et ils nous donnaient une liste de tâches à accomplir. Je vous ai raconté cette histoire à maintes reprises, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous pensez que nous, on faisait? On faisait rien. On jouait, on sortait tous les jouets là, et on faisait notre vie. Et quand on entendait la voiture arriver, qu'est-ce que vous pensez on commençait à faire? Vite! Maman, papa arrive! On court, on fait le lit, on range tout, on met tout sous le lit pour que personne ne voit quoi que ce soit. Après, on va faire. Est-ce que ça, c'était bien servir maman et papa comme il fallait? Est-ce que c'était obéir à la voix de maman et papa? Pas du tout. Mais malheureusement, beaucoup entre guillemets, chrétiens font comme moi quand j'étais tout petit. Dieu nous a demandé de le servir. Dieu nous appelle à le servir, de se lever et à avancer pour le Seigneur. Et qu'est-ce que nous faisons? Il n'est pas là. Je ne le vois pas.
Et on fait tout et n'importe quoi. Et on joue, on sort les jouets, on a notre manière de vivre et on est à peu près bon. Mais on n'est pas en train de le servir, mais on en entend la voix de notre Père Céleste arriver, parfois un petit rappel à l'ordre et on commence, oh non, il est là, et on commence à mettre notre vie en ordre. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous, ses enfants. Dieu veut que nous soyons des servantes et des serviteurs de Dieu tout au long de notre vie et que cela caractérise notre manière de vivre pour lui. Dieu nous appelle tous à le servir. On a tous un rôle à jouer. Regardez notre Église. Chacun de vous, vous avez votre place et votre rôle à jouer. Certains, bien sûr, un rôle où on l'entend, on le voit plus. Mais croyez-moi, ce ministère là-haut avec les enfants est autant important de ce qui se fait ici, parce que c'est la suite. C'est la relève. Et si eux, ils n'arrivent pas à comprendre et suivre, où serons-nous à la fin? Donc, chacun de nous, nous avons un rôle à jouer dans notre Église et on est tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre. Alors, la grande question pour vous et moi, c'est comment puis-je servir le Seigneur correctement? Comment puis-je devenir cette servante ou ce serviteur de Dieu qui l'honore, qui le glorifie avec notre manière de faire? En fait, regardez avec moi, là à nouveau à partir de verset 19 jusqu'au verset 23 au 24, nous voyons une question qui est posée. La question posée. Regardez ce que nous voyons ici. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc, es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent « Alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même » Là, on voit cette question qui est posée à Jean-Baptiste « Mais qui es-tu » Et cette question nous est posée aussi « Mais qui es-tu » Et notre réponse devrait être celle-ci. Je suis un enfant de Dieu, mais aussi un serviteur ou une servante de Dieu. Je suis né de nouveau, pardonné de mes péchés, afin de pouvoir suivre et servir mon Seigneur. Là, dans le contexte, Jean-Baptiste a beaucoup de disciples qui le suivent. D'accord? Là, il est au Jourdain et il baptise pas mal de monde. Et le système religieux de l'époque commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on suit cet homme-là qui est dans le désert? Déjà, il est un peu bizarre. Vous vous rappelez comment on l'a décrit? Ses vêtements étaient faits en quoi? Vous vous rappelez?